Bonjour à tous. On va aujourd'hui résoudre un exercice de changement de base de matrice. Alors on dispose d'une base E1, E2, E3 dans R³ et d'une deuxième base V1, V2, V3 qui est exprimée en fonction de la première base. Alors, soit A une matrice dont l'endomorphisme est noté F est exprimé dans la base E1, E2, E3. Cette matrice est la suivante. Cette matrice représente donc l'endomorphisme F dans la base E1, E2, E3. Nous, on va chercher une matrice B dont l'endomorphisme F est exprimé dans la base V1, V2, V3. C'est le but de cet exercice. Il faut donc passer d'une base à une autre. Alors, la formule de passage d'une base à une autre est la suivante. M est la matrice de passage de E1, E2, E3 à V1, V2, V3. Alors B est égal à l'inverse de M fois A fois M. Alors comment déterminer cette matrice de passage de E1, E2, E3 à V1, V2, V3? Alors c'est très simple. Si on estime que ici on a E1, E2, E3, alors on écrira au niveau des colonnes l'expression de V1 en fonction de E1, E2, E3, l'expression de V2 en fonction de E1, E2, E3, et ainsi de suite. Comme on sait que V1 est égal à E1, alors on a bien 1 au niveau de la ligne qui correspond à E1, et 0, 0, car ça ne dépend pas de E2 et de E3. Ensuite, on sait que V2 est égal à moins 3E1, moins 3E2 plus 2E3. On écrit donc moins 3, 2. Et de la même manière, V3 est égal à moins 3E1, moins 2E2, plus E3. Ceci est la matrice de passage. Il nous reste juste à calculer son inverse, puis ensuite calculer la matrice B. Comme vous le savez, en prépa, on calcule tout de manière manuelle. Donc, on commence par calculer le déterminant de M. Alors, c'est très simple. On va développer selon la première colonne. Donc, le déterminant de M il est égal à 1 fois moins 1 au carré, donc fois 1, fois le déterminant suivant. C'est comme si on barrait cette première colonne et cette première ligne. Donc, le déterminant moins 3, moins 2, de 1. Et c'est égal donc à moins 3 plus 4. C'est donc égal à 1. Ce déterminant étant différent de 0, la matrice M est donc inversible, et l'inverse de cette matrice a cette expression suivante. C'est égal à 1 sur le déterminant de M fois la transposée de la matrice des cofacteurs associés. Donc c'est égal à 1 fois la transposée. On obtient donc que c'est égal à 1 fois la transposée de cette matrice. C'est donc égal à 1, 0, 0, moins 3, 1, 2, moins 3, 2, moins 3. Ceci l'inverse. On commence alors d'abord par calculer M-1 fois A, puis on multipliera cela par M. Alors M-1 fois A est égal à ce produit, et vous pouvez par conséquent calculer cette matrice. Je vais calculer les deux premiers coefficients de la première ligne juste pour vous montrer comment ça fonctionne, mais je suppose que vous êtes tout à fait à l'aise avec le calcul matriciel. Donc, ce premier coefficient-là, qui est égal à 4, en fait, on l'obtient en multipliant cette première ligne par cette première colonne. C'est donc égal à moins 2 plus 6, qui est égal donc à 4. Ici, on a moins 3 fois 0, qui est égal à 0. Pour ce deuxième coefficient, c'est la première ligne fois la deuxième colonne. On a donc que c'est égal à 2, plus moins 3 fois 0, moins 3 fois 0, c'est donc égal à 2. Et ainsi de suite, vous pouvez calculer ce produit. On peut ensuite calculer M-1 fois A fois M en multipliant la matrice obtenue par M. On obtient la matrice suivante. 4, moins 34, moins 24, moins 2, 14, 10, 4, moins 24, moins 18.